Dans cette 7e vidéo concernant After Effects CC, nous allons voir comment régler des paramètres sonores, donc voir comment régler une piste de son. J'ai un fichier son ici, depuis le début de mon projet, que j'avais glissé en bas de mes calques, qui est donc ici, qui s'appelle Milky Way Jingle MP3. Donc c'est un fichier son que j'ai téléchargé sur une banque de sons libre de droit. Faites attention à l'utilisation des fichiers. Si vous utilisez des fichiers sonores, voire même des images ou des vidéos, qui ne sont pas de vous, faites attention aux droits d'auteur et aux droits d'utilisation, notamment quand ces projets sont des projets professionnels. Il faut vraiment faire attention aux droits d'utilisation. Voilà, donc ce fichier est un fichier MP3, c'est-à-dire qu'il est très compressé. Vous avez vu peut-être dans le dernier tutoriel que dans les effets, on avait des possibilités de réglage audio. On peut régler pas mal de choses, les basses, les aigus, l'équalisation, etc. etc. Tous ces réglages sont bien, mais surtout sur des fichiers audio qui sont de très bonne qualité, notamment des fichiers WAVE, W-A-V-E, ou AIF, qui sont des fichiers non compressés et qui vous permettront d'avoir des réglages un peu plus pointus sur le son. Sur un MP3, vu le niveau de compression, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut rattraper, disons. Voilà, alors les petits réglages qu'on va pouvoir faire, on va déjà se faire une petite prévisualisation, voir ce que ça donne. Donc la musique arrive dès le début de ma vidéo. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle arrive au moment où mon logo apparaît. Donc je vais déplacer mon curseur. Voilà, quand mon logo arrive, je veux que la musique débute. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement déplacer mon bloc ici, alors avec Shift pour que ça s'aimante, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de musique au départ, et qu'elle arrive simplement à l'apparition de mon logo. Voyons voir. Voilà, c'est pas mal. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de gérer un petit peu le niveau sonore. Donc si on déplie ici avec la petite flèche les paramètres audio, on voit que dans audio, on a le niveau audio, et on peut visualiser le signal audio. Alors visualiser le signal audio, ça peut permettre de caler nos images clés sur la musique, de vérifier un petit peu au niveau du rythme si on est bien calé sur notre musique. Mais ça permet aussi de visualiser le niveau sonore. C'est-à-dire que là, on voit que ma musique commence très fort, et qu'ensuite elle a un petit fade-out, c'est-à-dire qu'elle va diminuer progressivement. Le niveau sonore est à 0 décibels, on peut l'augmenter ou le diminuer. Si je l'augmente, vous voyez que là, on dépasse les seuils possibles, et si je le diminue, on ne va plus rien entendre de la musique. Donc ça permet aussi de régler le volume sonore, disons, de notre piste. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce volume ne soit pas à son maximum au départ. Donc on va créer, là encore, des points d'ancrage, des images clés, en cliquant sur le petit chronomètre. Ici, je crée une première image clé, et j'en crée une deuxième, en cliquant ici, à l'entrée de la musique. Donc ce que je voudrais, moi, c'est que ici on soit 0 décibels, et là, on va descendre pour diminuer le volume sonore. Ce point, ici, je vais le déplacer, et vous voyez que on va avoir une musique qui progressivement va augmenter en volume. J'aimerais que sur le premier pic, là, je peux visualiser en zoomant légèrement dedans et déplacer mon point, mon image clé à l'endroit désiré. Je vais revenir à un zoom un peu moins fort et on va visualiser un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a une apparition plus progressive du son. Voilà. Elle n'est pas forcément hyper bien placée, donc on peut encore déplacer tout ça, histoire d'avoir le son qui arrive au bon endroit. On peut visualiser aussi nos images clés, on va le faire arriver un tout petit peu avant, pour que, voilà, que ce soit un peu mieux calé. Donc si je me replace dessus, on va déterminer ça, voilà. Donc c'est quand même important que le calage entre le son et les images soit bien fait, voilà, pour qu'on ait vraiment une rythmique
un lien entre les animations et la musique. C'est de l'audiovisuel, donc il faut quand même gérer en même temps les visuels et l'audio. Voilà pour ce qui est du travail sur le son. Pas grand chose en plus à rajouter. Si vous avez des fichiers de qualité, n'hésitez pas à aller voir dans les paramètres audio ici pour avoir des réglages un petit peu plus poussés. Dans la prochaine vidéo, on verra comment exporter un projet, donc une fois le projet fini, comment faire un rendu vidéo pour obtenir un fichier en compression MP4.